Yoga, j'espère que tu vas bien. Là, tu es sur le premier épisode d'une série que je vais essayer de tenir tout cet été. Je vais peut-être pas poster 7 jours sur 7, mais je vais poster allez, 5 à 6 fois par semaine. Une série où tu vas me suivre tout l'été pendant que la plupart des gens ne bossent pas. On va bosser sur cette chaîne et je vais te montrer un petit peu ce que c'est simplement de build une boîte, build une agence, un service. Moi, j'ai un service d'accompagnement et ça va être intéressant ce que je vais pouvoir te partager parce que j'ai switch très récemment de positionnement et d'accompagnement. Enfin, d'accompagnement, pour, entre guillemets, on va dire, pour dire, voilà, ça dépend comment tu peux l'appeler. Si tu veux, moi, j'accompagne simplement des gars, des entrepreneurs, des freelances, des créateurs à build un second cerveau IA. Si tu sais pas ce que c'est, tu peux t'abonner parce qu'on va pas mal en parler sur cette chaîne. En plus du fait que je te partage simplement ce que je fais et ce que je build au jour le jour, mes galères, les trucs qui fonctionnent, les trucs qui fonctionnent pas, mes décisions, etc. et tout. Donc ça va être assez intéressant. Je pense que je vais essayer de te poster, allez, peut-être pas 7 sur 7, mais poster 5 à 6 fois semaine si j'y arrive, c'est magnifique. Et ça peut être très cool de documenter tout ça et de partager aussi un peu mes insights, mes réflexions, tout ça, tout simplement. Ça ne sera pas forcément une série, vraiment série en mode day par day. En tout cas, j'ai pas forcément décidé ça pour le moment. Ça va plus être une série voilà, où je te partage des vidéos, je te partage ce sur quoi je bosse, comment j'avance, etc. et tout. Et si ça peut t'aider, si ça peut t'inspirer, let's fucking go, c'est le but. Voilà tout, j'espère que tu vas bien m'entendre parce que j'ai le petit micro, j'ai le setup qui est, tiens, j'ai le setup qui est juste là, comme tu peux voir. J'ai pris mon ordi évidemment pour filmer et j'ai le petit micro qui est posté dessus. J'espère qu'on va bien m'entendre parce qu'il y a un peu de vent et tout. Je me suis mis à l'extérieur, je me suis dit ce serait un peu plus sympa parce qu'il fait quand même assez beau. Il fait encore, je crois, quasi 30 degrés et tout. Il fait assez beau, donc autant profiter de la lumière de l'extérieur. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Si je peux te partager un petit peu, tiens, je vais passer sur mon ordi. Aujourd'hui d'ailleurs, tiens, second cerveau, si tu sais pas ce que c'est, tu vas le voir juste ici. Ça, c'est mon second cerveau. Donc, second cerveau, c'est le fameux Obsidian plus un Claude Code à côté. Donc, j'ai tout mon business, tout mon perso, on va dire, qui est ici et qui me permet simplement de piloter mon activité, faire mes to-do list, en fait, avoir tout le contexte permanent pour bosser avec l'IA. Alors, je bosse pas que avec l'IA, je prends mes décisions moi-même, mais c'est comme si j'avais, si tu veux, un petit bras droit constamment avec moi, qui a tout le temps tout le contexte de tout ce que je fais, qui a toutes les décisions que je prends tous les jours, toutes les tâches, même micro-tâches que je fais tous les jours, et qui me permet de rester assez sharp justement dans mes objectifs, pas trop dériver même si ça peut arriver. Et donc voilà. Donc ce que j'ai fait un petit peu aujourd'hui, là il doit être 20h30 à peu près. Grosse journée. En vrai je te fais cette vidéo mais je suis un peu fatigué en réalité. Je suis un peu fatigué. Ce matin j'ai commencé à. Je me suis levé vers 6h30 parce qu'on est. Je crois qu'on est dimanche. Je t'avoue je suis un peu. Je reviens de vacances en fait. Je suis allé faire un trek dans les Pyrénées avec ma copine, c'était trop cool. Et du coup je reviens de vacances. Je suis parti allez 6 7 jours. Je suis parti je crois le 2 juillet, là on est le 12 juillet si je me trompe pas. Et après, je suis venu ici, là, je suis chez mes parents dans le sud. Euh, et du coup, ils sont partis, donc là, je suis tranquille. Mais bon, je profitais aussi d'être un peu avec la famille. Et donc, j'ai repris vraiment que hier et aujourd'hui à bosser. Et pour le contexte, tu veux, ce fameux truc de second cerveau, je me suis repositionné, entre guillemets, repositionné dessus. Il y a vraiment même pas une petite semaine, 4 5 jours avant de partir au trek. Et pourquoi je me suis repositionné là-dessus? Simplement parce qu'en fait, j'avais build ce système-là pour moi. Donc j'utilise moi à peu près depuis 2 3 mois. Vraiment c'est tellement useful et une fois que je vais dire que tu rentres dessus, je veux plus trop en sortir parce que j'ai testé beaucoup moi si tu veux d'outils d'organisation, de productivité. Enfin bref, c'est un truc qui me fait un peu kiffer depuis plusieurs années, même quand j'étais encore en études, etc. et tout. Et je finis mes études moi il y a un peu moins d'un an, hein, c'est pour ça. Et en vrai c'est je trouve un petit peu le système ultime, et surtout notamment avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, beaucoup de personnes l'utilisent, mais j'utilise que 20%, 30%, 40% de vraiment ce que l'intelligence artificielle peut leur apporter. Et surtout en termes de pertinence, l'intelligence artificielle, si tu n'as pas un contexte permanent centralisé quelque part, l'intelligence artificielle, si tu veux, ne te connaît pas, n'a pas le contexte de ta vie. Donc forcément, si tu ne donnes pas ce contexte-là, ça sert à rien d'utiliser tous les outils qui sortent tous les jours, tous les mois et qui disparaissent. Tous les mois aussi, ça sert à rien d'utiliser. Enfin, c'est pas que ça sert à rien d'utiliser ces outils, mais ce qui est vraiment le truc le plus useful. Encore tout à l'heure, j'avais un gars avec qui je discutais qui me disait ouais, je suis un peu dans le FOMO, il y a plein de trucs qui sortent et tout en IA. Qu'est-ce que tu me recommanderais d'apprendre en premier, etc. et tout dans l'IA? En réalité, ce fameux FOMO que tout le monde vit,
il y a beaucoup de trucs qui, je veux pas dire servent à rien, mais qui sont pas vraiment aussi utiles que ce qu'on vous les vend. Il y a beaucoup de survaleur, entre guillemets, de fausses valeurs. Et le plus pertinent, ce que je lui disais, c'est, gars, construis-toi un second cerveau, build ça. Moi, justement, moi, j'accompagne des gens à build ça parce que il y a une vraie notion, si tu veux, quand t'es pas trop tech, IA et tout, comprendre comment tu t'organises, comprendre comment bien le structurer pour qu'il soit vraiment utile. Parce que un second cerveau, c'est pas juste une question de lui donner ton contexte et tes documents. Il y a une façon de le structurer, il y a une façon de le réfléchir. Il faut surtout que ce soit adapté à toi. Et du coup, je lui disais, ouais, vraiment, build de ça, parce que c'est vraiment l'outil le plus useful que tu peux avoir en réalité. Et c'est ce qui va te suivre aussi tout du long. Tu vois, moi, ça fait plusieurs mois que je l'utilise et c'est ce qui va me suivre encore pendant des mois. Et c'est pas un outil qui réinvente la roue. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu réinventes pas la roue, tu utilises juste le potentiel de l'intelligence artificielle quasiment au max. Tu peux toujours plus l'utiliser, mais quasiment au max. Et depuis en fait ton second cerveau, moi, tu vois, typiquement, je peux te montrer. Aujourd'hui, ce que j'ai fait notamment, j'ai finalisé le build de ma LP qui est juste là. Et si tu veux, toute ma LP, donc tout le copy par section, tout ce que tu vois un petit peu partout par section, bah, c'est vraiment, il y allait juste le piocher dans mon second cerveau à, je sais plus quel endroit, pardon, faut que je le retrouve, mais dans marketing ici, j'ai LP, j'ai plein de docs simplement qui retracent section par section tout le copywriting de ma landing page. Et en fait, il va juste piocher là-dedans, boum, il va la build, et c'est beaucoup trop puissant parce que t'as pas à lui redonner des fichiers, à lui réexpliquer le pourquoi du comment, etc. et tout. Tout est tracé. Et vraiment, il est laser à souhait parce que bah, il a tout le contexte et il est pertinent quand il me connaît. C'est mon bras droit, c'est mon bras droit finalement. Enfin bref, j'avoue, j'ai divagué là-dessus. Au final, c'est peut-être ça que je peux te partager dans cette vidéo, c'est que c'est le truc le plus useful, je pense, en IA que tu peux avoir aujourd'hui. Je me fais ma propre pub en vrai, mais c'était même pas le but, honnêtement. Euh, Qu'est-ce que je peux te partager aussi aujourd'hui un petit peu. Au niveau de ce que j'ai réussi bien à faire, c'est que j'avais pas trop posté de contenu là sur les. J'avais programmé du contenu quand j'étais parti en vacances. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs jours qu'on sautait. Et j'ai pas du tout posté pendant 4-5 jours. Moi, je poste sur Insta. N'hésite pas à aller me suivre. Je le mettrai, je pense, en description. J'allais dire en barre d'infos. Mais en description. Et n'hésite pas à me suivre dessus. Et ouais, j'avais pas posté depuis 4-5 jours au final. En fait, je m'étais même pas rendu compte. Je pensais que j'avais des trucs programmés, pas du tout. Et du coup, ouais, j'ai reposté aujourd'hui. En plus, surtout que j'avais déjà du content prêt, juste que je devais monter. Donc là, j'ai 3 jours d'avance de content avec 2 posts qui passent par jour. Donc très très cool. Et aujourd'hui, surtout, ouais, j'ai pris le temps de bien packager l'offre. Comme je me suis repositionné récemment, j'ai bien construit l'ICP. Surtout que j'avais déjà eu des clients. En fait, je suis parti là-dessus parce que j'ai ce setup-là. Tout à l'heure, je voulais le dire, du coup, j'ai divagué. En fait, je l'ai bulle pour moi. Et après, en parlant autour de moi, j'ai des potes qui sont putain, mais gros, c'est ouf et tout. En fait, j'ai bulle pour 1, j'ai bulle pour 2, j'ai bulle pour 3 gars, et j'étais en mode, bah putain, mais en fait, et ces mecs-là étant en mode, mais gros, c'est trop ouf, vends-le, genre, propose, enfin, accompagne des gens pour leur donner l'opportunité d'utiliser ça, tu vois. Et en fait, bah, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, let's fucking go, partons là-dessus, parce que ça me fait trop kiffer. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment posé l'ICP à plat, à partir de toutes les données marché que j'ai pu avoir, ce qui est trop cool, et ça, c'est un truc aussi que je peux te partager, euh, surtout si tu débutes plutôt en entrepreneuriat, parle à ton marché, construis tout à partir du marché ou fais des hypothèses et va les confronter à ton marché. Ne reste pas juste à faire des hypothèses avec l'IA ou je ne sais quoi parce que c'est beaucoup trop générique. Même une IA, même avec une IA, tu vois, moi en mode dans mon second cerveau, tes hypothèses elles resteront bateau à part si c'est sourcé sur de la vraie valeur. Pour ceux, mettons, attends, je vais te reprendre là-dessus. Quand je dis sourcé sur la vraie valeur, va dans tes appels, utilisez Fathom les gars. Bon, je pense que vous connaissez, hein. J'apprends rien à personne, mais utilisez Fathom, c'est le truc le plus puissant. Ça vous permet d'avoir tout le temps tous les transcripts enregistrés, tout. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, mais ayez tout le temps vos calls enregistrés, notamment que ce soit des calls même avec des prospects, même des calls avec n'importe qui où vous partagez votre offre ou vos projets, parce que ça peut vous apporter énormément de feedback. Et surtout de capter cette data, vous pouvez la réutiliser derrière, et ça c'est hyper pertinent. Et du coup, évidemment, enregistrer vos calls clients, vos calls de vente, tout ça, factuellement, c'est normal, ça va de soi. Et putain, je me fais piquer par mes moustiques, c'est pour ça que je me gratte depuis tout à l'heure. Mais ouais, enfin, enregistrer, pardon, je disais ça. Et du coup, pour en revenir, construisez tout à partir du marché. C'est la première fois vraiment que je build une offre, parce que j'ai eu quelques positionnements, je te le partagerai peut-être dans d'autres vidéos, mais deux autres offres avant, mais qui étaient moins
vraiment moins de build à partir du marché, et tu vois la différence quand c'est build à partir du marché, c'est tellement plus concret. Même toi, dans le feeling, enfin, c'est 10 fois plus concret, quoi, tu vois, c'est 10 fois plus pertinent, 10 fois plus facile derrière de faire une LP, 10 fois plus facile de parler de ton offre et de te faire comprendre. Donc, vraiment cool. Et je voulais dire ça, même tu vois, le contenu, après, il va être plus pertinent ton contenu, enfin, tout va être plus pertinent parce que c'est build à travers le marché. Et si tu peux pas le build à travers le marché, fais des hypothèses, confronte-les du coup au marché, c'est le marché qui va te donner les infos. Qu'est-ce que je peux te partager d'autre rapidement sur ce que j'ai fait aujourd'hui? Et puis je pense qu'on va clôturer la vidéo parce que le but c'est pas que ce soit des vidéos non plus qui durent beaucoup trop longtemps. J'ai fait des reels, nanana. Et série YouTube building de l'été, justement, bah on est en train de la tourner. Si j'ai 2 miniatures, c'est les 2 trucs qui me restent à faire, j'ai 2 miniatures parce que je tournais une vidéo tout à l'heure aussi. Pour YouTube qui sera peut-être sortie avant celle-là ou après celle-là, je sais pas, j'avoue. Euh, qui parle d'un premier bis que j'ai. Enfin, premier bis. Pas premier bis, mais à l'époque quand je jouais à Minecraft, l'un des premiers bis que j'ai lancé sur Minecraft sans le savoir. En fait, c'est un insight que j'ai eu hier, j'avais complètement zappé ce truc-là, et du coup, je l'ai partagé. Et voilà, du coup, j'ai juste les 2 miniatures de ces 2 vidéos à faire. Donc, je vais les faire dès que là je coupe. Et puis, si tu vois cette vidéo, c'est qu'elle est postée, gars, c'est tout. Donc, n'hésite pas à follow si tu veux suivre tout ça. J'essaierai de te partager. Ouais, d'ailleurs, petite dérive, c'est un dernier truc que je peux te partager. Je vais avoir, j'adore parler et j'adore partager des choses. Donc, souvent, je vais me couper et je vais me relancer tout seul. Mais dans une petite dérive, tu vois, que j'ai eu notamment aujourd'hui. Alors, c'est une journée un peu plus aussi travail de fond, tu vois. C'est-à-dire, comme j'ai dit, ICP, angle, etc. et tout, LP, enfin copywriting. Euh, mais il y a aussi un truc que j'ai un peu esquivé aujourd'hui, c'est la prospection. Sa prospection, je devais prospecter ou relancer. En fait, j'ai même des convs sur WhatsApp à relancer. Enfin, à continuer, même pas à relancer, juste à continuer. Et je n'ai même pas continué, tu vois, j'ai même pas pris le temps. Alors qu'en vrai, c'est mon vrai défi et que je dois avoir pour ces prochains jours, prochaines semaines. C'est aller faire de la putain d'acquisition. Être visible, c'est une chose. Faire de l'acquisition, aller prospecter, etc. et tout, c'est une autre chose. Enfin, les deux se complètent, mais t'as compris. Donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai un peu esquivé ça, malheureusement. On se rattrapera demain. De toute façon, j'ai plus trop énergie aujourd'hui. Je vais pas tarder à me coucher non plus. Mais voilà, grosso modo. Donc, si tu veux suivre tout ça, gars, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te mettrai mon Instagram. N'hésite pas aussi à aller check up le Instagram. Et voilà tout. Merci à toi si t'as écouté jusqu'au bout. Et je te dis bah, sûrement à demain, hein. J'espère bien que je vais pas louper le deuxième jour quand même. Mais je te dis à demain. Ciao.